Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'une longue série. Dans cette toute première vidéo, nous allons nous intéresser de plus près aux suites découvertes lors de notre activité d'introduction avec l'aire des carrés. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser au calcul des termes d'une suite. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre polycopier de cours à la page 2, et c'est parti! Commençons par la définition suivante qui nous dit qu'une suite UN est définie de manière explicite s'il existe une fonction f telle que pour tout entier naturel n, u indice n est égal à f de n. Afin de comprendre comment obtenir les termes d'une suite définie de manière explicite, nous allons nous intéresser à l'exemple suivant qui se trouve, je vous le rappelle, à la page 2 de votre polycopier de cours et que vous devez compléter. Considérons pour tout entier naturel n la suite un égale 3n plus 1. Nous allons calculer trois termes différents, à commencer par le premier terme de la suite, u0. Comme vous le voyez, pour calculer u0, nous avons remplacé le petit n ici en indice par un 0 en indice. Cela veut dire que nous devons remplacer tous les n se trouvant à droite du signe égal par des zéros également. Cela nous donne donc u0 qui est égal à 3 fois 0 plus 1 et qui est égal à 1. D'où u0 égale à 1 et nous venons donc de calculer le premier terme de la suite un qui vaut 1. Essayons maintenant de calculer u1 et u50. Pour voir si vous avez compris, je vous conseille vivement de mettre pause à la vidéo et de vous entraîner. Vous trouverez la correction dans les prochaines secondes de la vidéo. Commençons par calculer le deuxième terme de la suite, à savoir u1. Comme précédemment, nous avons remplacé le n, ici en indice, par un 1 en indice. Cela veut donc dire que tous les n se trouvant à droite du signe égal doivent eux aussi être remplacés par 1. Allons-y. u1 est égal à 3 fois 1 plus 1, qui est égal à 3 plus 1, et qui vaut donc 4. Le deuxième terme de la suite un vaut donc 4. Calculons maintenant u50. Pour cela, nous avons remplacé le n, ici en indice, par un 50 en indice. Nous devons donc remplacer tous les n se trouvant à droite du signe égal par 50. Ainsi, u50 est égal à 3 fois 50 plus 1, qui est égal à 150 plus 1 et qui est égal à 151. Voilà pour ce premier exemple autour du calcul des termes d'une suite sous forme explicite. Intéressons-nous maintenant au calcul des termes d'une suite définie par récurrence. Une suite est définie par récurrence si elle est définie par la donnée de son premier terme et par une relation permettant de calculer chaque terme à partir du ou des précédents. Afin de comprendre comment calculer les termes d'une suite définie par récurrence, intéressons-nous à l'exemple suivant qui se trouve page 3 de votre polycopier de cours et que vous devez bien évidemment compléter. Considérons la suite un définie pour tout entier naturel n par u0 égale 3 et un plus 1 égale 2 fois un plus 5. Le premier terme de la suite est u0 et la relation de récurrence est u indice n plus 1 égale 2 fois un plus 5. Commençons par calculer le deuxième terme de cette suite, à savoir u1. Pour cela, nous allons utiliser la relation de récurrence. On remarque que u1 c'est égal à u indice 0 plus 1. Ici, nous avons remplacé le n, ici en indice, par un 0. Il faut donc remplacer tous les n se trouvant à droite du signe égal par un 0 également. Allons-y. u1 est égal à u indice 0 plus 1, qui est égal à 2 fois u0 plus 5, qui vaut 2 fois 3 plus 5, qui est égal à 6 plus 5, et qui vaut finalement 11. C'est maintenant à vous de jouer et de vous entraîner. Mettez donc pause à la vidéo et calculez le troisième terme de la suite un, à savoir u2. Vous trouverez la correction dans les prochaines secondes de la vidéo. Ici, il faut procéder de la même manière que précédemment et utiliser la relation de récurrence. On remarque tout d'abord que u2 est égal à u indice 1 plus 1. Nous avons remplacé le n ici en indice par un 1. Il faut donc remplacer tous les n se trouvant à droite du signe égal par un 1 également. Allons-y. u2 est égal à u indice 1 plus 1, qui est donc égal à 2 fois u indice 1 plus 5. Ici, il faut utiliser la valeur de u1 trouvée juste avant, c'est-à-dire u1 égale 11. Reprenons. u2 est égal à 2 fois u1 plus 5, qui est égal à 2 fois 11 plus 5, qui vaut 22 plus 5, et qui est finalement égal à 27. Nous venons donc de trouver la valeur du troisième terme de notre suite, à savoir 27. Voilà, maintenant vous êtes opérationnel pour réaliser les différents exercices lors de notre prochain cours.